Le Maillot Réveil. Bonjour Régis Maillot, bien réveillé mon cher Régis. Ah oui, je suis à mon 8e café, je suis bon. Ah, bon, voilà. J'en profite tant que le Détroit d'Ormuz peut nous le livrer. Ouais, non, vous avez des infos. Il m'a foutu les jetons, Eric Revel. Eric Revel, comme d'habitude. Il est payé pour ça. Voilà. Ah, c'est terrible. Hein. Tiens, Marie, on va lui demander de nous apporter un petit café juste après. J'y vais, chef. J'y vais. Régis. Oui. C'était l'événement politique de ce début de semaine. Là. C'est encore l'événement. Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle. Oh là là, mais quelle surprise. Personne ne l'avait vu venir, c'est incroyable. Ça, c'est comme si un train était en retard à la SNCF, on n'y croit pas, quoi. Non, mais je suis bouleversé. Mélenchon candidat, et c'est plus une annonce, c'est une rediffusion. Ouais. Méluche, c'est une rediffusion automatique. C'est un abonnement avec reconduction automatique. C'est une sorte d'herpès en dormance tous les 5 ans. Même histoire, ça gratte, ça brûle, et ça finit par sortir. Ah, il est formidable, Mélenchon. Vous vous rappelez, il avait quand même juré, c'est grand Dieu, il avait dit terminé, je passe la main. Résultat, il a passé la main sur le bouton replay. Ils sont fariés. Il a dit je transmets, il a transmis sa candidature à lui-même. C'est quand même le seul relais 4 fois 100 mètres où il court tout seul. On n'avait jamais vu ça. Ce que j'ai préféré, c'est la justification. Vous l'avez entendu, il a dit ce qui m'oblige, c'est le contexte et l'urgence. Ah bah évidemment. Le monde va mal, donc Jean-Luc y revient. C'est pas de l'ego, c'est une mission divine. Il n'a pas envie, il est appelé. C'est Jean-Luc. C'est Moïse, mais avec un kéfier, en fait. On dirait un vieux super-héros fatigué. Je voulais raccrocher, mais la République m'appelle. Ouais, enfin, c'est surtout les caméras, quoi. Ouais. Mais il dit aussi qu'il est mieux préparé, mon cher Régis. Ah, alors ça c'est magnifique. C'est quand même le seul homme en France qui considère qu'après 3 défaites, il est de plus en plus prêt. Il est plus affûté pour perdre. On connaît la chanson. C'est ce qu'on appelle le syndrome du leader indispensable. Vous savez, c'est toujours ces mêmes leaders. Ils promettent de se retirer, puis soudain ils découvrent une urgence historique. En général, l'urgence, ça tient dans un miroir. Il faut le savoir. Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même le seul gars qui défend la retraite à 60 ans, mais qui est incapable de prendre la sienne. Bon, donc vous n'y croyez pas à un retrait de Mélenchon, là? Non. Je dirais Mélenchon qui quitte la politique, c'est comme un influenceur qui quitte Instagram, il reste en story. C'est le fantôme dans Scooby-Doo, vous savez, tu enlèves le masque, en dessous, et ben c'est encore lui. Alors j'ai un scoop, je pense que Mélenchon va le retrouver en 2032 pour une candidature exceptionnelle. Il y a une urgence exceptionnelle dans un monde exceptionnel où il sera bien sûr exceptionnellement le seul à pouvoir sauver la République, et nous on sera exceptionnellement fatigués. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do now. Merci Scooby-Doo. Merci va mon bien, cher Scooby-Doo. Régis Maillot, ça fait du bien de rire, de sourire et de prendre un peu évidemment de hauteur par rapport à toute l'actualité. Chaque matin c'est une bonne bulle avec vous de plaisir et d'humour. Il est 7h50. Avec plaisir.